Donc elle m'a dit que elle a changé, elle a donné sa vie à Jésus. Ah, voilà encore maintenant une surprise. Et voilà, moi j'étais étonné. Elle a changé, elle a donné sa vie à Jésus. Et vraiment, elle s'est mariée. Elle s'est mariée même à un pasteur. Et c'est là-bas que j'étais. Elle s'est mariée même à un pasteur. Oui, oui. Qu'elle a donné sa vie à Jésus. Donc chaque dimanche, il faisait culte. Et elle-même, elle tape, tout ça. Donc, il ne faisait pas les cultes. Donc, quand je suis arrivé, c'était à Sikoji. Donc, j'ai commencé à fréquenter maintenant les brouteurs de haut niveau. Donc, j'ai commencé à fréquenter le brouteur de haut niveau. Et je suis rentré dans ce groupe de brouteurs. Donc, il y a un ami que je préfère taire son nom, qui est aujourd'hui grand brouteur de renommée, qui m'a dit parce que je me suis donné le nom, à l'époque, à Sikoji, on m'appelait Péri Silanouche Marley. Quoi? Allons doucement. On t'appelait quoi? À l'époque, en Sikoji, je suis connu sous le nom de Péri. J'étais connu. J'étais, même quand j'étais connu sous le nom de Péri Silanouche Marley. Jamaïcain risqué d'épaule. Tout ça là? Oui. Bon, alors doucement. Péri Silanouche Marley. Marley, pourquoi? À cause de la drogue. Bon, Marley. Marley. Jamaïcain. Risqué. Quoi? Risqué. Oui. De Paul. Oui, le mystérieux Péri Silanouche Marley, Jamaïcain risqué de Paul. Seigneur Jésus. Mais pourquoi tous ces noms-là? Vraiment, c'est une bonne question. Il faut dire aujourd'hui, ces noms aussi, comme j'ai dit, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire, c'est pour les matures vues. C'est pour être connu, le succès, la célébrité. Mais démoniaque, et païenne, oui, et mondaine, et même vanité, satanique, oui. Parce qu'il y a maraboutage dedans tout ça. Oui, il y a maraboutage. Il y a boutage dedans tout ça. Oui. C'était pour une vaine gloire. Oui. Oh Jésus-Christ. Continue. Et j'ai un trait de groupe de boutage, de bouteilles de haut rendant m'appelait le mystérieux. Sila le mystérieux. Donc moi j'étais quelqu'un de mystérieux. Il faisait des choses, tout ce qui est mystère, mystique là, il était dedans. Donc la première fois, mon ami Yanoski vient, il dit Sila. Celui qui est le plus grand bouteur. Oui, il dit Sila. Il ne faut pas dire son nom parce que quand les gens vont voir ça, ils vont le dire que nous on veut rentrer dedans parce qu'on a dit il n'est pas nom de quelqu'un ici. Oui, exact. Et il a dit Sila vient. Il connaît une vieille, elle jette bien, elle lave bien. Elle peut te jeter non, elle peut te laver. Et puis ton doigt va présenter que tu vas sortir dans le bout. Tu as commencé à prier. Puis une vieille mère, elle donne une potion magique. Il dit merci. Une vieille mère. Une vieille. Elle peut te jeter. Oui, elle peut me laver dans le boutage. Donc elle va te laver dans le boutage. Oui, il y a des brouteurs pour de l'argent, ils vont se laver. Ils vont se laver pour pouvoir acquérir des bénédictions, des grâces. Des bénédictions sataniques et diaboliques. Il y a d'autres, on peut te dire qu'il faut te laver au cimetière à minuit. Moi, il faut te laver au cimetière à minuit, ou même en pleine journée. Il y a d'autres, on peut te dire qu'il faut te laver au bord de la mer, après des minuit. Mais si la mer s'ouvre, il ne faut pas fuir. Il y a des trucs comme ça. Il dit, ah bon? Il dit oui. Je suis arrivé chez la femme, chez la vieille. La vieille, elle a fait le travail même d'un président même dans cette nation, que je pouvais taire le nom. Un ex-président. Un ex-président dans cette nation que je pouvais taire le nom. C'est vieille la photo, oui. Toi, tu l'as trouvé là-bas. Oui, je l'ai trouvé. Où un ex-président allait se laver là. Oui. C'est elle qui t'a lavé. Oui. Elle t'a lavé aussi. Bon, elle ne m'a pas lavé, elle ne m'a pas fait le bain, elle m'a donné une potion magique accompagnée de rituels. C'est pas la peine de dire dans la ville ouest surtout. C'est pas la peine de dire de quartier ouest surtout. Oui. Faut taire tout cela, c'est pas bon. D'accord. Donc, les gens vont aller prendre les informations, on dit il y a une vieille mère qui avait lavé un ex-président dans le secteur-ci. Oui. Je ne connais pas le nom de la vieille mère, on dit dans le secteur. Quand on va dire le secteur, ni le quartier, ni la ville, ils vont aller se renseigner. On ne donne pas les informations. Non, je suis arrivé, elle m'a dit, d'accord, mon fils, tu veux quoi? Je dis, ah maman, moi il tape clavier. Je dis, c'est brouteur. Ah, quand les gens disent ils tapent clavier, c'est ils sont des brouteurs. Oui. Clavier d'ordinateur là, vous tapez. Et Jésus-Christ.
Donc moi je faisais le broutage, parce que le broutage, il y a plusieurs branches en fait. Mais moi j'étais dans tout ce qui est branche du broutage. Ah, disons, il y a plusieurs branches dans le broutage. Oui, il y a ce qu'on appelle, il y a le broutage homme, il y a le broutage femme, il y a achat en ligne, il y a lesbienne, il y a homosexuel, tout ça. Ah bon? Oui, oui. Mais moi j'étais dans achat en ligne, c'est-à-dire, moi je peux vendre, je peux vendre un terrain sur le net. Par exemple, le blanc va dire que lui il vend son téléphone. Il va dire que lui il vend son téléphone sur le net. Et moi je rentre en contact avec lui pour dire ok, il n'y a pas de souci, je suis intéressé parce qu'il vend. Et je lui fais des faux courriers, des faux mandats, et il tombe dans le piège et je prends son argent. Ou moi je peux dire je revends un ordinateur sur le net. Il va être intéressé, il va dire ah bon, et puis je lui donne vraiment, je fais des faux trucs. Et je prends son argent. Donc je faisais ça aussi, je faisais amour. C'est-à-dire je me faisais passer pour une femme, je prenais l'image d'une femme blanche. Et je disais que je suis célibataire, je me trouve en France, à Toulouse, pourtant je suis en Afrique ici. Et tu es détendu d'une grande richesse, d'une grande entreprise. C'est ça. Oui, je disais ça. Bon, comment je prenais pour la femme, je ne disais pas que j'ai une grande richesse. Ça, c'est pour le garçon, tu parles de ta richesse. Mais pour la femme, je pouvais dire comme ça que je suis une femme célibataire. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis infirmière, parce que la femme a la photo, elle est infirmière, ou d'autres métiers. Oui, voilà. Donc, j'étais un peu dans tous ces domaines. Donc, je dis, ah, la vieille, il faut faire ça. Elle dit, d'accord. Donc, elle m'a donné une potion. Vraiment, ça sent caca. Excusez-moi pour le terme. Ça sent extrêmement humain. Ça sent extrêmement humain. Excusez-moi pour le nom. Ça sent les excréments humains. Ça sent mauvais. Cette femme qui avait lavé l'ex-président. Oui. Seigneur Jésus. Puis elle a fait des trucs et puis elle dit de mettre parfum dessus. Elle dit mettre parfum dessus. Et de le frotter. Et puis elle a sacrifié un poulet. Elle m'a dit à 1h, à 18h, 17h, de me rendre au bord de la mer. Et de faire des rituels. Et j'ai sacrifié le poulet. Je suis parti avec mon ami là. Nous sommes arrivés au bord de la mer. J'ai fait les rituels et j'ai jeté le poulet là dans l'eau. Et quand j'ai jeté le poulet dans l'eau, la potion, quand je mets sur moi, tous ceux qui sont assis là, je prenais les chances. Une fois que tu sens l'odeur, je prends ta chance. Cette potion qui sent comme caca. Oui. Donc je prenais, je me frottais, je me pommadais. Quand il passe, on s'en dit, toi, tu as fait propos sur toi, ouais. Mais j'étais serein, il ne parlait pas. Je ne devais rien dire. Et celui qui a dit ça, tu as pris sa chance pour ça. Voilà, dès que tu parles là, ça prend ta chance. Donc j'arrive au cyber. Quand j'arrive au cyber, qui a affronté ça là? Qui a affronté tout le monde? Je prenais les chances. Seigneur Jésus. C'est comme cela, je prenais la chance de chacun. Quand tu sens l'odeur, je prends ta chance. Mais je ne devais pas dire. Donc il y a un là, lui ce qu'il a fait là. Et puis il a dit le nom. Il dit, oh lui il a frappé le moment de la vieille, il a frappé ça. Et puis le truc s'est gardé. Ah, il a dévoilé. On dit, il a frappé le moment. Et eux-mêmes, ils partaient là-haut aussi. Puis le broutage, c'est chien mange chien. Comme je dis chien, c'est que c'est la gêne de fait. Ou même tu es presque, ton ami, mais ton propre meilleur ami, mais tu peux le sacrifier. Mais ça là, quand tu as fait ça, et puis elle t'a pris combien? Bon, elle a, à ce moment, j'avais pas d'argent. J'avais rien. Elle m'a dit, elle va le faire selon ce que j'ai. Moi, les publics, quand ça a sorti là, de lui donner ce que je veux. Parce que ça pouvait sortir. C'est quand ça va sortir, lui donner ce que je veux. Donc, quand le frère a dit, il a frotté le truc de la violence, c'est gâté. C'est pas qu'il a voulu. Ah, non. Le truc qu'ils ont parlé, c'est gâté. Il dit, d'accord. Il a fait autre encore pour toi. Et moi, je veux faire une parenthèse. Tous les marabouts que je partais visiter, quand ils consultent, ils me regardent. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire mon affaire. Comment vous ne pouvez pas faire mon affaire? Et la femme l'avait fait aussi. Oui, la femme, elle a essayé. C'est là qu'elle a fait la potion. Comment vous ne pouvez pas faire mon affaire? Si les autres pouvaient faire, même moi, il était fait plutôt magie. Vous ne pouvez pas faire. Mais c'est pour fendre mon pied ici, prêt à aller là. Mais il dit qu'il ne pouvait pas. Parce qu'elle est partie chez un Béninois. Il s'appelle le prince du Bénin. Il m'a dit d'acheter. Le prince du Bénin. Oui, le prince du Bénin. Il m'a dit d'acheter un chiot noir.
Un chiot noir. Oui, un chiot noir avec caméléon. Bon, je ne veux pas essayer de dire pour que les gens. Oui. Voilà. Il m'a dit d'acheter des animaux. Des animaux. Voilà, il m'a dit d'acheter des animaux. Oui. Et j'ai acheté tout ça. Et il y a un marché noir où je dois acheter le caméléon pour des sacrifices et des rituels. On a acheté tout. Il a écrasé le caméléon, il a fait le sacrifice, tout. Il s'est rentré même dans sa chambre secrète, il a vu des fétiches. Mais le truc n'a pas pris. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis tu arrives le voir, et puis c'est lui-même qui a dit que ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas pris. Il a écrasé même les trucs devant nous, il a fait les trucs devant nous. Ça n'a pas pris. Et quand elle a fait, il dit que ça n'a pas pris. Oui, ça ne prend pas. D'accord. Et c'est lui-même qui a dit que ça ne prend pas. Oui, c'est lui-même qui a dit ça. Et ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Puis on a envoyé l'argent, il a dit on a envoyé l'argent pour bien terminer les choses. Il a dit, tiens, moi, il n'y a plus d'argent. Mon seul ordinateur qui était là, il a vendu ça. Il a vendu un bien frère avait un ordinateur, on a vendu ça. Oui. Donc ça ne pouvait pas marcher. Donc j'étais toujours là en train de taper le clavier. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à faire les tatouages. J'ai fait un premier tatouage, j'ai dit je t'aime maman. Donc ma mère qui est chrétienne, elle m'a dit, ah, Delon, toi tu as fait tatouage. J'ai dit, maman, c'est ton nom. Elle dit, je t'aime maman. Elle a pleuré. Elle dit, ça envoie en enfer. Ça envoie en enfer. Bon, moi, je dis ça envoie en enfer, ça envoie en enfer, ça envoie en enfer. Ça lui a fait mal, elle a pleuré. Et puis elle m'a fait asseoir. Elle dit, viens te dire, viens te parler. Viens te dire, viens. Elle dit, oui, maman, vous me parlez. Elle me dit, Delon, je vais te parler. Elle me dit, je ne suis pas ta vraie mère. Ah, c'est là le joueur va te dire qu'elle n'est pas ta vraie mère. Oui. Oui, mon papa, même dans le passé, qui me criait sur moi, il dit, toi, tu me connais, il a chassé ta maman à l'âge de tel mois. Si ta maman, elle est chassée, bon, pour moi, elle ne sait même pas de quel moment il parle. Et puis elle m'a dit, non, je ne suis pas ta vraie mère. Il dit, quoi? Tu es pas ma vraie mère comment? Elle dit, non, c'est pas moi, je suis ta mère, et que ta mère est là. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je ne suis pas ta maman, pardonne-moi. Je te demande pardon. Il dit, mais comment? Bon, il faut m'expliquer. Puis elle m'a expliqué. Puis elle a dit, tu sais, tu resteras toujours une maman pour moi. Parce qu'une mère, c'est vrai, c'est elle qui pousse et puis l'enfant sort. Mais une mère aussi, c'est elle qui donne l'éducation à l'enfant. Et toutes les femmes sont appelées de maman. Donc tu resteras toujours ma mère. Elle était touchée Par cette parole. Et pour y voir, je vais voir que ma vraie mère arrive. Écoute, après que tu lui as parlé, Ma vraie mère est rentrée. elle est rentrée chez la femme. C'est elle qui l'avait appelé au dehors. C'est la femme qui l'avait appelée. Il faut Parce qu'elles étaient dans le. Ma maman me cherchait. Donc c'est la femme qui l'avait appelée. Donc c'est là maintenant ma maman. Elle va dire, voici ta vraie mère. Moi je la regarde. Ah, c'est ma vraie maman. Donc ma vraie maman maintenant, elle m'a pris. Nous sommes partis quand chez elle à la maison. Maintenant, quand on arrive chez elle à la maison, c'est dans un ghetto. On appelle ça Yaoussi, le plus grand ghetto de la Côte d'Ivoire. Où ça? Le plus grand fumoir de la Côte d'Ivoire. Yaoussi. Yaoussi. Oui, le plus grand ghetto de la Côte d'Ivoire. Et elle est où Yaoussi là? À la Sigoji. À la Sigoji? Oui, à la Sigoji. Toi, Johanna, tu connais là-bas? Oui, monsieur, papa, il était là-bas. Ah, tu étais là-bas aussi? Oui, monsieur, papa, il était là-bas chez lui quand ça allait, elle décidé là. D'accord, on est d'accord, on ne connaît pas tout ça. Donc je dis, on est passé par Yaoussi, et puis je vois qu'elle habite dans le ghetto, là, dans le banlieue, dans une maison si courtois, bizarre. Donc on dit, mais ma vraie mère, c'est là où elle habite, dans le si courtois, dans un ghetto, dans un banlieue. Non, et puis elle est rentrée. Donc d'abord même, j'avais une idée même de dire ça, je vais me sacrifier pour faire sortir ma maman de cette situation. Et on est rentré, elle m'a expliqué mon histoire, elle m'a montré les photos, tout et tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle t'a expliqué ton histoire, comment tu vis au monde, et les photos, tout. Elle m'a montré les photos. Les photos avec ton papa même aussi. Non, pas avec mon papa. Avec Mon bébé, voilà. Et puis elle dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est que si vous deux, vous êtes mes parents. Donc, je suis parti, j'ai commencé à fréquenter encore, cette fois-ci au Koweït. Donc j'ai quitté ici pour aller au Koweït. Donc au Koweït. Or, le moment où ma vraie mère va me connaître, je suis déjà gâté. Oui, mais pas une bonne vie. Pas une bonne vie. Il a commencé à fumer la drogue, me tatouer,
à vivre, à mener une vie de brouteur. Elle commence à marcher maintenant avec les délinquants. Et quand j'arrive maintenant au Koweït, à l'école, je marchais avec tous les petits bandits de l'école. Et j'étais devant même. Et je frappais même les gens en classe. Et même je fumais, quand je finis de fumer la drogue, je m'avais en classe. Jusqu'à un jour même, le professeur, il a posé un exemple, je prends un exemple. Il a posé une question comme ça. On dit, exemple, hein, une banane ou un banane, un truc comme ça. Il écrit. Et puis j'étais tellement drogué, puis il a dit, monsieur, toi-même là, on dit une banane, on dit un banane. C'est que tu écris là, toi-même, tu ne peux pas parler, c'est un autre à venir poser des questions. Puis il dit, mais, pourquoi? Il dit, oh, va là-bas, oh, il a pris mon sac et puis je suis sorti. Puis il dit, aïe. Et en ce moment, je fumais, j'étais tellement accro à la drogue et je prenais des comprimés aussi. Des comprimés de drogue. Il y a des comprimés de drogue? Oui, oui. Il y a le traîneau. Il ne faut pas dire les noms ici. D'accord. Je prenais des comprimés, je pouvais finir 2 plaquettes. Et je mettais dans un petit bol de bissap. Je pouvais finir 2 plaquettes. Ce comprimé-là, quand tu vois un homme là, tu le vois en poulet. Tu le vois en quoi? En poulet. Poulet. J'ai dit que pour le gorger même, c'est rien devant toi. La main, on le vole poulet facilement. Voilà. Pour le gorger même, c'est rien devant toi. Pour verser son sang même, c'est rien devant toi. Et c'est ce comprimé-là qui prend les plus grands délinquants, Oui. tu si facilement là. Oui. Oh Jésus-Christ. Donc je prenais tous ces sortes de comprimés, je les mettais dans un bissap ou dans un jus, ou je prenais simplement comme ça. Je pouvais avoir les 2 plaquettes avec mon voisin. Et il marchait lui aussi, il avalait les comprimés aussi. Et puis à partir au ghetto, en plein coup on sort au ghetto, on finit de fumer et puis on vient. Donc on avalait les comprimés, quand on avalait les comprimés dans ta maison, maman parle, il ne coupe pas rien. Elle dit, mais tout le ghetto, c'est que tes yeux. Elle me dit, mais mes yeux sont rouges comment? Comment mes yeux sont rouges la veille? Et toi, tu as commencé à fumer, puis il dit, oh, tu dis quoi même? Tu dis quoi? Jusqu'à elle fait parler avec elle, et puis la vessie, elle m'a dit, il était maudit. Toi là, il était maudit. Ta vraie mère? Oui, oui, ma vraie mère. Que tu viens de rencontrer? Oui, oui. Elle dit, il était maudit, elle ne savait pas qu'il menait cette vie. Elle dit, j'étais maudit. Elle a versé sur moi. Elle n'a même pas calculé même. Puis je suis sorti. Il a commencé à frapper tout le monde dans mon quartier. Et le diable m'avait donné une force, vraiment, une force diabolique. Et que quand je me bats en colère, je ne pouvais plus me maîtriser à cause de ces médicaments que je prenais avec la drogue. Et j'ai commencé à marcher maintenant avec des microbes. J'ai commencé à marcher avec des microbes. Bien. Aujourd'hui, la première partie va s'arrêter là. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il faut regagner ta place. Amen. Acclamez Jésus-Christ pour la première partie de ce témoignage. Et tu retiens que tu as arrêté quand tu as commencé à marcher les microbes. C'est ce que tu dois retenir. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Et voilà, soirée de sanctification. Aujourd'hui, on recevait ici le serviteur de Dieu Moïse pour sa première partie de son témoignage depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il devienne chrétien et il reçoit son appel. Nous allons y arriver jusqu'à ce niveau. Et cette première partie qui vient de relater vraiment concerne de sa vie d'enfance jusqu'au moment où il a commencé à rentrer dans le groupe des microbes à Abidjan. Bien-aimé, qu'as-tu retenu, qu'as-tu compris dans tout ce qui vient de relater? Venez prendre les micros ici. Mets un micro de l'autre côté, un micro de l'autre côté. Alléluia. Tu vas nous dire ce que tu as retenu. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris dans son histoire, dans son témoignage qu'il a relaté depuis son enfance, tout ce qu'il a parcouru jusqu'à là où il devait rentrer, là où il devait relater comment il est rentré chez les microbes. Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que tu retiens? Alléluia. Amen. Il faut prendre, tu vois,
Vraiment, il faut dire que le témoignage que Moïse a rendu ce soir est vraiment un fait vraiment marquant. C'est vraiment des faits qui marquent beaucoup vraiment, vraiment mon esprit cette nuit-là. Parce que pour moi, un enfant qui a vraiment l'âge de 6 à 7 ans, une grand-mère va venir là vraiment pour saluer. Et tu sais même que ce n'est pas ton propre petit-fils, c'est l'enfant et ton beau-fils. Et même si c'est ton propre petit-fils, même là. Et là, comme cela, quand toi, tu viens comme cela, tu peux faire ce genre de choses-là. Et ce qu'elle a fait là, c'est parce qu'elle voulait un plaisir. Mais c'était la sorcellerie qu'elle faisait sur l'enfant. C'était la sorcellerie. Et pour elle, même là, c'est pas en sorcellerie, elle a fait ça, mais elle a fait ça physiquement même. Et elle avait vraiment un objectif vraiment à atteindre dans la vie de Moïse, dans la vie de l'enfant en ce temps. Et l'objectif qu'elle voulait atteindre, c'est tout ce qui s'est passé. L'objectif qu'elle voulait atteindre dans la vie de Moïse, c'est tout ce qui lui est arrivé là. Parce que après cela, net, c'est ce qui vraiment a engendré vraiment tout ce qu'il a vécu par la suite là. Alléluia. Donc, il faut dire aussi que si vraiment tu es un enfant que tu as des parents vraiment inconvertis, vraiment il y a des conséquences que tu peux vraiment subir sans que vraiment les parents vraiment ne te comprennent. Alléluia. Et aussi, je veux aussi dire que aussi, si vraiment tu es un enfant aussi, soit tu n'es pas avec ta maman, tu ne vis pas avec ta maman, ou bien tu ne vis pas avec tes deux parents, ton père et ta mère biologique, c'est pas facile. C'est pas facile. Et aussi, il faut dire aussi qu'il y a des parents aussi, même biologiques aussi, qui n'écoutent pas aussi les parents. Alléluia. Qui n'écoutent pas les parents. Que ce soit les parents biologiques, que ce soit les parents adoptifs, beaucoup ont cette habitude de ne pas écouter les parents. Si son papa, même s'il était avec sa mère biologique, mais son papa, lui qui est le père biologique, s'il avait vraiment compris ce que l'enfant disait, c'est là le il n'écoute pas les enfants. Si le père de Moïse, là, en ce temps, vraiment arrivait vraiment à comprendre ce que Moïse et son fils lui disait, lui expliquait là, il a attrapé cette vieille-là. Il l'a attrapé. Mais ils ont banalisé. Ils ont banalisé. Et il faut dire aussi que quand un père aussi biologique, il vit avec une autre femme là, cette femme avec qui il vivait en ce temps, si c'était elle qui avait poussé Moïse là, elle allait prêter attention. Parce qu'elle-même, sa maman a fait. Donc, il y a des pères qui ne sont plus avec la mère de l'enfant. Ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. Alléluia. Et le plus souvent, je veux dire que souvent, les pères sont souvent comme cela. Mais c'est nous, les femmes, là, souvent, on a dit attention. Tu vois, un enfant peut parler comme cela à papa et maman. Et puis, le père a dit que, tous les enfants même là. Et puis, la mère a dit que non. Il faut vraiment écouter ce que l'enfant te dit là. Et puis, le père a dit que, oh, pour les enfants, mais vous aimez trop ça. Toi, tu mens, toi, un enfant comme ça, tu mens. Mais comme toi, la femme, là, c'est ton mari. Et puis, vous deux, c'est votre enfant, mais lui, il ne dit pas attention. Mais toi, la femme, tu vas permettre à ce que ton mari, là, dit attention. Mais je veux dire que, elle, en ce temps, ce n'est pas son enfant qu'elle a poussé. Donc, les deux ont rigolé ensemble, sans permettre à l'homme d'écouter vraiment ce que l'enfant te dit pour questionner. Alléluia. Et il faut dire que, je peux dire qu'elle connaît sa maman. Il n'y a pas une femme sur la terre, ou une fille ici, qui va dire qu'elle ne connaît pas sa maman. Non. Chaque enfant, c'est parce qu'on ne peut pas parler des parents comme cela, c'est pas. Il est préférable que tu confies ton parent au Seigneur. Priez